Salut Candy, salut Cindy. Bon bah Mélina étant arrivée, le principe c'est que vous vous faites connaître auprès de Mélina et après j'appelle votre nom en fonction du listing que Mélina fait. On est parti. Salut Mélina, salut Orchidée, coucou, je sais pas, j'ai l'impression que les commentaires étaient bloqués. Alors je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Salut Candy, vous vous faites connaître auprès de Mélina et puis comme ça elle vous met dans une liste d'ordre de passage. Alors voilà, je demande pas grand chose, minimum, essayez quand même de vous abonner. Alors, le temps que Mélina se mette en route, je vais faire déjà Orchidée, qui demande si elle va avoir une entrée d'argent. Ah bah voilà, impeccable, tu vois, on était raccord, Mélina. Écoute, Orchidée, alors, je pense que enfin, je sais pas si t'es en galère, ou en tout cas, apparemment, aujourd'hui, cette rentrée d'argent, elle te pose quelques petites difficultés dans ce présent, hein, mais c'est quelque chose qui t'a été annoncé. T'as eu déjà l'information comme quoi cette rentrée d'argent devait t'arriver. Là, aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué à aller quérir cet argent, parce que ça, cette maison Dieu, c'est une marque de, comment dire, de difficulté, mais de difficulté à surmonter ou surmontable. Euh, donc par contre, voilà, tu vois, dans le futur, là, cette tempérance-là, elle reparle d'équilibre. Alors ça peut être l'équilibre financier, le fait de retrouver un équilibre financier. Ça parle aussi de patience. Alors peut-être que comment dire, cette arrivée d'argent viendra, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps que ce que tu attends. Mais là, tu vois, on a quand même un tirage qui est très positif pour toi. Voilà, Orchidée, j'espère que ça fera tes affaires. Alors il y a des gens qui demandent coucou combien pour le don. Bah écoutez, soyez raisonnable. Le don n'est pas obligatoire, encore une fois. Mais en général, on reçoit au moins autant que ce qu'on donne. Mommy, j'appelle Mommy. Orchidée, je t'en prie. J'espère que ça te parle. Mommy, M-O-M-Y, c'est à toi de donner de tes nouvelles. Et plus qu'un don, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que vous abonniez, que vous arriviez à faire abonner des gens. Voilà. Mommy, 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 Mommy. On attend ta question, Mommy, Mommy. Ah voilà, Mommy. Vais-je m'en sortir cette année? Ça, c'est une question large. Bon, donc comme c'est une question large, je vais faire une réponse qui sera peut-être large, ou il y aura peut-être comment dire, une information. Est-ce que t'as pris un nouveau, est-ce que dans ton passé récent, Mommy, tu as pris un peu la route là, un petit peu comme le vagabond là? Est-ce que tu t'es lancé dans un nouveau projet, quelque chose d'inconnu? Voilà, est-ce que tu t'es libéré de quelque chose? Parce que là aujourd'hui, on voit que même si tu as pris la route, là, il y a peut-être des difficultés à concrétiser les projets. Tu vois, cet empereur, lui, je le dis tout le temps, hein, je prends l'image du maçon, hein, il vient avec ses briques, ses pierres, ses truelles, et puis c'est lui qui concrétise en fait les choses, hein. Là, a priori, aujourd'hui, ça a l'air un petit peu bloqué, en tout cas sur le début de cette année. Et puis là, bon, l'alerte qui t'est donnée, c'est quand même une alerte par rapport à cet amoureux qui nous parle d'un manque de choix, qui nous parle peut-être de choix contraints, d'incertitude, de dilemme. Ton AD 2023, elle va quand même être égrenée de choses, peut-être, alors peut-être pas compliquées, mais il va y avoir des événements que tu auras peut-être un peu du mal à maîtriser par rapport à ce choix que tu as fait là de partir un petit peu à tue-tête. Voilà, Mommy, je sais pas si ça te parle. Allez, c'est reparti. On se remet dans la liste. Alors,
Alors, tu n'as pas d'amoureux, mais je parlais pas forcément d'amour, hein. Tu me demandais comment était l'année 2023. Alors, Candy, j'appelle Candy, et puis il y a Arne qui peut se préparer. Candy, est-ce que Candy veut bien poser sa question? Après, il y aura Arne, et après, il y aura Clarinette. Candy, j'attends ta question. Oui, Priscille, regarde, tu te déclares auprès de Mélina, elle te met dans la liste. Je t'en prie, Orchidée. Alors, Tarchon, on fait exactement comme on a fait hier, puisque je crois qu'hier on t'a trouvé aussi. Alors, Candy, donc tu te déclares auprès de la modo qui te met dans la liste. Alors, vais-je m'installer dans mon pays natal? Alors, le pays de Candy. Écoute, par rapport à cette question, si on fait un tirage un peu oui-non, là, tu vois, les trois lames sont un petit peu contre, hein. Il y a pas de notion, tu vois, de. Alors, cette roue de fortune là, elle parle pas forcément de déplacement, mais elle parle un petit peu d'opportunité, de chance. Là, c'est plutôt un blocage. Lui, cet empereur, c'est celui qui réalise des choses. Et là, ça parle un petit peu d'obstacle hein, quand même. Hein. Donc, quand on dit l'installation dans ton pays natal, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui soit à l'ordre du jour là tout de suite en tout cas. Donc, encore une fois, hein, c'est des tirages qui il faut prendre ça sur le jour, la semaine, le mois, le trimestre max, quoi. On peut pas aller au-delà, en tout cas, parce que ça traduit quand même un peu votre état d'esprit et ça traduit un petit peu ce que vous vivez aujourd'hui. Et là, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu entre voyance et puis philosophie. Alors, quand on a ce genre de questions-là, euh, voilà, c'est un peu une réponse oui non. Là, le tarot te sort trois lames plutôt contre. Voilà, Candy. J'espère que tu vas trouver une solution pour ton pays natal. Allez, on en est où? On en est où? Alors, j'appelle Arnaud. Merci Enora pour le petit 2023. J'appelle Arnaud. Arnaud DMTB d'ailleurs. Si je voudrais bien avoir ça. Bonjour Alex Bang Bang. Bonjour Grégory. Allez Arnaud, on se lance, on pose sa question. Et du coup, Clarinette peut se préparer. Et puis Tarchon derrière. J'attends Arnaud. Céleste Lop, bonsoir, bonne année. Allez Arnaud, es-tu là? Salut Momi, bonne soirée à toi. Bon, Arnaud, il a disparu. Alors, si Arnaud a disparu, on appelle Clarinette. 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 Décidément. Bon, Clarinette a disparu aussi. Donc, si Clarinette a disparu, on passe maintenant à Tarchon. Le Tarchon, il est là, je l'ai vu. Tarchon, ta question. Priscille, toujours pas ton tour. Donc, Clarinette n'a pas répondu. Tarchon n'a pas répondu. Ah, Tarchon, ah, Pac. Tarchon, allez. Donc, Élise, reprise de dialogue avec Patrick. Qui est Patrick? Qui est Élise? Écoute, il peut y avoir, s'il y a reprise de dialogue, en tout cas aujourd'hui, ça se fera un peu dans la douleur. Et là, moi, je vois pas forcément un succès dans cette reprise de dialogue. Hein. Ça veut pas dire qu'il y aura
pas de reprise de dialogue, parce que là, tu vois, on a quand même deux cartes pour, une carte contre. Par contre, cette carte contre, elle est fortement contre, hein, puisque c'est quand même une carte qui nous parle d'échec, hein, d'enfermement, de port de liberté, de peur de l'extérieur. Donc là, la reprise de dialogue, elle a l'air assez difficile. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre histoire. Apparemment, c'est toi qui as mis pas mal d'eau dans ton vin, hein, si c'est toi qui est le pôle féminin de cette histoire. Aujourd'hui, vous avez quand même de grosses épreuves à surmonter, hein, c'est un vrai défi, et malheureusement, ça se soldera pas par quelque chose de positif, ou en tout cas une reprise de dialogue paraît compliquée, et si jamais elle se fait, elle se soldera par pas forcément quelque chose de positif dans un premier temps, Tarchon. J'en suis navré, en tout cas, insiste si vraiment tu penses que c'est la meilleure chose à faire, je te souhaite beaucoup de courage. Après Tarchon, ça sera Grégory. Donc j'attends la question de Grégory maintenant. Donc, je suis tout en bas. Grégory. Ouais, je répète pour ceux qui rejoignent notre live, donc dites bonjour, il n'y a pas de souci. Posez votre numéro d'ordre auprès de Mélinac et après je vous appelle. Ok, alors Grégory, j'ai ta question. Est-ce que je vais me remettre en couple avec Laetitia? Grégory et Laetitia. Grégory et Laetitia. Grégory et Laetitia. Grégory et Laetitia. Ça m'inspire, Grégory et Laetitia. Grégory et Laetitia. J'ai l'impression qu'elle est là. Je dis pas qu'il est passé à autre chose, mais en tout cas, elle a tranché. Grégory, je ne te connais pas, hein, mais voilà ce que je vois quand je vois ça. Est-ce que toi, tu t'es comporté de façon un petit peu puérile? Est-ce que tu as eu des comportements un petit peu, voilà, est-ce que tu as eu une, est-ce que tu as eu du mal à t'engager? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas répondu à des attentes que Laetitia a pu avoir par rapport à toi? Parce que là, tu vois, apparemment, elle a pesé le pour et le contre là par rapport à un comportement que toi tu as pu avoir et elle est un peu droite dans ses bottes, hein, elle est un peu droite comme la justice là, hein. Donc elle est plutôt ouais, elle est un peu fermée, tu vois. La justice, c'est ouais, elle a acté. Tu dis, elle a acté la séparation. Donc ça, c'est vraiment un terme de juridique, hein. Donc là, elle est là, tu vois, elle a pesé le pour et le contre, elle est avec son glaive, elle a tranché. Et là, tu vois, ce monde-là qui est fermé, euh, en tout cas, pour le moment, cette justice-là, elle est un peu intransigeante et elle est un peu fermée. Euh, Interroge-toi peut-être un petit peu là-dessus. Ouais, voilà, t'as pas été à son écoute. T'as, t'as peut-être fait preuve d'un petit peu alors de passivité aussi, c'est la passivité, mais apparemment, effectivement, dans le souci, là, il y a toi qui a un petit peu raté ce rendez-vous. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne pas de conseil conjugal, mais les lames, finalement, elles se retournent assez facilement. Ça veut dire que, ben voilà, ce qui a péché, ben, si tu dois te rapprocher d'elle, il faut effectivement, tu l'as dit toi-même, être plus à son écoute, être peut-être plus à l'initiative, faire preuve voilà, de déployer tout ton talent, hein, si tu veux que le succès revienne. Ouais, 24 ans de vie commune, eh ben dis donc. Grégory, courage à toi. J'espère vraiment que tu pourras remédier à cette situation. Et il y a une carte qui est tombée. Allez, on continue. Ça me fend le cœur, ton histoire. Après Grégory, c'était Sana. Sana et Alex Béange se préparent. Sana, ah, quelle rapidité. Sana, est-ce que je vais faire une rencontre amoureuse ce mois-ci? Ah bah oui, voilà, ça c'est une question dans le mois. Un homme, un homme, plein d'hommes. Sana, il y a plein d'hommes dans ton tirage. Il y a plein d'hommes dans ton tirage. Il y aura peut-être même plusieurs hommes. En fait, tu pourras peut-être faire une rencontre ce mois-ci. Ouais, Grégory, je te le souhaite. Alors, plutôt un homme plus âgé, un homme que tu verras peut-être en retrait, quelqu'un qui... oh bon, là, tu vois, ça c'est une lame de solitude.
Mais bon, le pape, c'est quand même celui qui donne sa bénédiction. Là, l'empereur, c'est l'homme qui est, lui, en pleine force, quoi, hein. Donc, je trouve, voilà, je pense qu'il va y avoir un homme, voire deux hommes, plutôt quelqu'un de plus âgé, où le conseil à la rigueur du tarot que ça pourrait être, c'est que tu vas peut-être avoir le choix entre deux. Un qui sera plus sage, mais qui sera peut-être comment dire, en repli un peu sur lui-même, qui sera peut-être pas prêt effectivement à aller vers une histoire, parce que ben voilà, il est un peu jaloux de sa solitude, tu auras du mal à le sortir de sa solitude, et puis peut-être un qui sera peut-être plus disponible. Mais je pense que le plus intéressant des deux, c'est quand même celui-ci. T'en veux qu'un seul, mais le bon, bah voilà, écoute, te trompe pas, hein. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans ton tirage, en tout cas, hein. Voilà. Allez, Sana, je te souhaite de trouver le bon, comme tu dis. Alors, Frédéric demande s'il y a une influence sur le tirage à l'envers. Oui, il y a une incidence, puisqu'en fait, une lame qui est tirée à l'endroit a des qualités. Quand elle est tirée à l'envers, elle a un peu l'inverse de ses qualités, quoi. Donc, ça a une influence sur le tirage, oui, bien sûr. Alors, maintenant, j'appelle Alex Bang et Enora se prépare. Alex Bang, j'attends ta question. Alex Bang, elle est là. Création d'entreprise, à quand le décollage avec des contrats? Oh, j'aime bien ce genre de questions parce qu'il y a vraiment des lames qui sont très spécifiques, voilà. Est-ce que le projet a été parfaitement bien bouclé, Alexandre? Parce que là, tu vois, regarde, on a cette étoile là. Alors ça, ça parle de futur, ça parle d'espoir, de don de soi. Euh, quand c'est retourné comme ça parle de retard. Est-ce que le projet avait pris pas mal de retard? Aujourd'hui, apparemment, t'es dans une espèce de d'équilibre, hein. Il y a pas de choses éclatantes. Il y a pas de, il y a, aujourd'hui, t'es dans l'équilibre. Voilà, t'es dans l'équilibre. Et alors, bon, ça c'est plus ennuyeux, hein, cette justice-là. En tout cas, ça va vouloir dire que dans un premier temps, il va pas y avoir là de quelque chose d'éclatant, hein, on va dire. Le décollage, il est pas pour tout de suite, hein. Tu vas sûrement rester encore dans cette tempérance-là pendant un moment. Alors, cette tempérance nous parle de patience, hein, aussi. Donc là, ça bloque un peu. Moi, je pense qu'il faut que tu es dans l'attente. Oui, bah écoute, elle est là, la carte, hein. Ça, c'est un peu une carte d'attente. Alors, d'une attente positive, mais ça t'incite et ça te demande d'être encore patiente, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Des choses qui ne sont pas réglées, apparemment. Là, tu vois, ça, c'est une carte qui parle de justice, de prise de décision. Est-ce que toutes les décisions qui devaient être prises ont été prises? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu n'as pas tranchées qui t'empêchent d'avancer? À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas que tu tranches dans le vif? Tu vois, c'est celle-là, la justice, c'est celle qui pèse le pour, le contre une fois qu'une décision a été prise. Quand elle apparaît comme ça peut vouloir dire que toutes les décisions qui devaient être prises n'ont pas été prises, ou ça n'a pas été tranché. Je sais pas. Est-ce que tu dois pas revoir l'équilibre de ton projet? Est-ce qu'à un moment donné, il y a pas des choses, il y a pas des choses effectivement à revoir? Merci Mélina, t'es vraiment une bonne ambassadrice. Voilà, Alex Bang Bang, en tout cas, bon courage à toi, j'espère que ton truc va décoller. Mais le tarot te dit qu'il y a encore un petit peu de temps devant toi. Ou en tout cas que voilà, il va pas y avoir un succès immédiat là. Enora et puis Priscille se prépare. Donc Enora d'abord. Enora. Enora, impeccable. Bonsoir Enora, est-ce que ma relation avec Matisse va avancer? Beaucoup de monde sur le live ce soir, hein, une soixantaine de personnes quasiment. Hein, alors, il faut qu'on ait un petit peu d'ordre et de discipline, sinon ça va frustrer les gens, c'est pas ce que je veux. Donc il y a une liste, vous inscrivez dans la liste. Tout le monde ne pourra pas passer, hein, je l'ai déjà dit. Écoute, ta relation, elle paraît bloquée là quand même, Enora, hein. Là, on a quand même des lames qui nous parlent de choses justement qui sont de l'ordre
qui sort de l'ordre justement de la transformation, hein. Tu vois, aujourd'hui, cette relation-là, elle refuse de... On a un refus de changement, un immobilisme, une peur de changement. Là, c'est pareil. Dans le passé, il y a eu déjà des histoires, j'ai déjà eu des discussions là-dessus. Et puis là, tu vois, ce futur-là, qui est... alors ça, c'est typiquement une lame de futur, hein, cette étoile. L'étoile nous parle de don de soi, elle nous parle voilà, d'amitié, mais quand elle est retournée comme ça, c'est plutôt l'incertitude, le retard, une timidité. Donc moi je pense que vous êtes bloqué dans quelque chose, Enora, je sais pas, il y a un refus de passer à une étape supplémentaire. Là, votre relation aujourd'hui, elle s'embourbe un petit peu. Elle stagne un peu. Voilà, t'as quand même trois lames qui se reversent, dont celle-ci, hein, qui est l'arcane sans nom et qui nous parle vraiment de stagnation, hein. Voilà, Enora, courage, j'espère que tu trouveras les leviers pour faire progresser ta relation. On continue. Après Enora, c'est Priscille qui donne sa question et Paki se prépare. Priscille. Voilà Priscille. Priscille, 19 ans. Est-ce que Zoom va se marier avec Prixilia Xao Yao? Est-ce que Zoom va se marier avec Prixilia? C'est toi Priscilla sûrement? Bon, allez, on va faire un tirage. Donc on va prendre Zoom et Priscilla. Zoom et Priscilla. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué entre les deux. Alors, je sais pas si c'est toi. Aujourd'hui, alors c'est plutôt lui qui était dans la réflexion, hein, dans le passé, hein. Il se posait pas mal de questions. Il était dans une introspection. Aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour, hein, clairement, hein. Tu vois, cet amour, ce soleil retourné, ça parle d'amour. Par contre, il va y avoir un changement brutal. Il va y avoir la fin d'une période, une transition, un nettoyage. Alors, ça peut être le mariage, hein, qui intervient, mais ça peut être aussi le fait de tirer les conclusions comme quoi bah, il faut absolument qu'on passe à autre chose, hein. Donc là, moi j'ai pas d'élément qui parle d'un mariage, j'ai un élément qui parle en fait d'une rupture, pas dans le sens que vous allez casser et machin, mais en tout cas dans la fin d'une période. Là, c'est lui qui réfléchissait beaucoup. Aujourd'hui, on n'est pas dans une énergie amoureuse très forte en tout cas. Et puis là, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez passer à autre chose. Voilà pour toi, Priscilla. On continue. Je t'en prie, Priscille. J'espère que ça te parle. Je sais pas du tout si ça te parle. Alors, Paki et puis Candia se prépare. Paki. Paki, Paki. Paki, Paki. Et tu l'as, Paki. Merci pour les j'aime. Je demande Paki. Une fois, deux fois, trois fois. Pas de Paki. Alors, s'il n'y a pas de Paki, on passe donc au suivant. Candia. Candia. Candia, Candia. Toujours pas de Cordia non plus. Alors, on passe au suivant. Ça va aller vite. Alors, du coup, c'est Laurie et la nature se prépare. Laurie. Laurie. Merci pour tes cœurs, Saint-Louis, Caroline. Allez, Laurie. Laurie, ah là, voilà, Laurie avec tous ses petits cœurs. Alors, Lorraine, vais-je revenir avec Serge? Ouh, quel déluge de questions là. Attention, attention, on a dit qu'on faisait appel à Meina qui arbitrait ça et qui vous mettait dans la liste. On est 88. Alors,
Écoute, là, il y a eu effectivement un événement dans le passé, hein, quelque chose qui vous a séparé, ça c'est une rupture, hein, elle est là. Aujourd'hui, apparemment, il y a quand même quelques opportunités. Je sais pas si tu es en contact avec lui, si tu as repris contact, ou si voilà, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont possibles dans le présent. Par contre, regarde là, on a une maison Dieu qui sort contrariée, hein, qui sort à l'envers, hein. Donc là, ça nous parle quand même de peur de changement, d'a priori de préjugés, de déni. Ça paraît quand même compliqué, hein. Ça paraît quand même être quelque chose de compromis. Voilà. Bon courage, accroche-toi, en tout cas si tu es en contact. Essaye quand même. On continue. On continue. Alors, oi, ça sert à rien de spammer. Il faut se mettre dans la liste. La nature, s'il te plaît, et puis Célestop se prépare. La nature, qui est aussi presque une fidèle maintenant. Ça fait deux trois lives que je te vois. La nature, bonjour, Jérémy. Ma relation avec Fabienne. Va-t-il y avoir une évolution vers une vie de couple? Je t'ai vu, la nature, t'inquiète. Alors, la nature et Fabienne. C'est chaud là, c'est chaud, c'est compliqué. Est-ce que c'est toi qui t'es mis en repli? Est-ce que c'est toi qui met un peu des freins là? Regarde, je sais pas, j'ai l'impression que tu t'es mis un peu en retrait de cette relation là. Et puis aujourd'hui, t'es un petit peu dans cette complexité quand même de la relation. Peut-être qu'effectivement tu voudrais que ça évolue, tu voudrais faire, tu voudrais construire, mais tu travailles un peu contre toi-même, quoi, j'ai l'impression. Et puis là, tu vois, on a, alors ça pourrait effectivement être Fabienne, hein, bah voilà, qui regarde pas vers l'empereur, hein, elle regarde vers au loin, quoi. Donc là, c'est l'évolution de cette relation-là. On est plutôt, ça parle pas forcément de cassure, hein, mais en tout cas, ça parle au minimum de fermeture, de difficulté de dialogue, hein. Là, tu vois, ils se tournent le dos, hein. Euh, Ouais, votre situation là, elle a l'air assez. C'est moi qui mets des freins vu la communication passe mal. Bah écoute, tu vois, je viens de dire ton truc, regarde là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que vous aviez du mal, effectivement, vous regardiez pas. En fait, les tarots, c'est pas compliqué quelque part, hein. Il y a juste à regarder, c'est une petite bande dessinée, hein. Là, effectivement, c'est votre situation. Je dis pas qu'elle se dégrade, mais en tout cas, elle va pas avancer là tout de suite, hein. Là, vous êtes vraiment bloqué, 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 bloqué. Voilà. Alors la nature, je te souhaite de débloquer ça et d'arriver à repasser dans un cycle plus, plus favorable. Il y a Candia qui dit qu'elle est là, qui est là ou qu'elle est là, je ne sais plus. Alors est-ce qu'on rattrape Candia? Eh bien si Candia est là, Candia pose ta question. Bonsoir Véronique. Alors, bloquer combien de mois là, tu vois, effectivement, on dit toujours le tarot, alors il n'y a pas de. Il y a pas de date, hein, mais on dit que là, quand on fait une prévision, c'est pour un jour, une semaine, un mois. Donc, en tout cas, en ce moment, vous êtes dans une phase un peu de blocage. Vas-y, Candia, pose ta question. Bonne journée, nature. Ciao. Candia, Candia, pose ta question. Voilà, j'ai Candia. Candia et Cosmin, est-ce qu'il y aura un retour entre nous? Candia et Cosmin. Moi, je trouve toujours ces prénoms-là super charmants, là, des prénoms que je connais pas. Cosmin, Candia, c'est sympathique. Alors, il y a eu des épreuves. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, apparemment, il n'en est pas question. Par contre, le retour, il est possible, mais ça sera un petit retour coquin, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça passera par ça, pour commencer. Parce que là, il y en a au minimum un des deux qui est dans le désir, hein, de retrouver l'autre, hein. Là, il y a quand même une notion effectivement de vitalité, de sexualité, voilà, de se remettre ensemble, de se toucher, etc. C'est voilà, il y a
comment dire, il y a une attirance, hein. Donc, s'il y a un retour qui se fera, ça sera par l'aspect charnel dans un premier temps, en tout cas. Voilà pour toi, Candia. Bonne soirée à tous. Ouais, Yana, t'aimes bien mes cartes. Bah, c'est un tarot de Marseille classique. Allez, on appelle Célestop. Et après, Julie se prépare. Célestop, G. Emmanuel, Dylan, notre couple, que voyez-vous? Merci. Bon, bah, écoute, on va voir ce que nous dit les cartes, hein. Moi, comme je dis, hein, je prétends pas avoir des dons de voyance. Alors, il se trouve que parfois on tombe bien quand même, hein. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème dans votre couple, mais quelque chose qui soit pas forcément lié à vous, est-ce qu'il n'y a pas un petit espèce de petit problème, alors peut-être d'équilibre de vie, là, tu vois, on a cette tempérance là, elle me parle un petit peu ça me parle un petit peu de santé peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas, alors je sais pas, je vais pas aller jusque là, mais je sais pas, une question d'handicap, quelque chose qui freine la relation ou ou une affection, quelque chose qui pourrit un petit peu enfin qui rend un peu difficile cette relation amoureuse là. Je sais pas s'il y a quelque chose comme ça. Parce que là, tu vois, on a cette tempérance qui parle d'équilibre. Ici, il y a cette force. Donc là, ça peut parler un petit peu d'une faiblesse. Euh, Bon, en tout cas, dans ce tirage-là, ce que donnent les cartes là, c'est que on n'a pas forcément une évolution, en tout cas, ou un ciel actuellement qui soit très favorable, hein, parce que c'est surtout ce soleil là qui est retourné, qui nous a dit que on est dans une période un petit peu de froideur, en tout cas d'éloignement, qui pourra peut-être changer. Il y a pas de souci, mais c'est sûr que là, on est sur un tirage plutôt néfaste quoi, hein, pour le moment. Voilà, c'est stop. J'espère que cette période, en tout cas, durera pas très longtemps et que tu pourras trouver des auspices plus favorables. Julie, et se prépare Mimi. Alors, Julie Vador, qui doit être la fille de Dark Vador, sûrement. Alors, Julie, dois-je garder Laetitia dans ma vie? Relation amoureuse ou relation amie? Oh, t'as une question intéressante. Julie qui veut savoir si elle doit séduire Laetitia ou seulement être pote de la life. Ah bah faut être amoureux. Ouais, il faut rien, mais en tout cas là on a une relation qui est au-delà de. Alors bon aujourd'hui voilà il y a peut-être un petit peu des petits pépins, des difficultés ou des prises de gueule, mais là tu vois cette papesse là, elle parle d'amour hein, clairement. Là les amoureux, donc moi je pense que si c'est une amitié, en tout cas c'est une amitié très forte. Mais par rapport à ce que tu dis, je pense que ça peut aller au-delà de ça, hein. Hein, tu vois, une papesse comme ça et puis c'est peut-être est-elle plus âgée que toi, je ne sais pas, mais en tout cas cette papesse là qui est pleine d'intuition, pleine d'amour, elle est quand même voilà, elle serait favorable à ce qui est des avancées, quoi, on va dire. On aurait sorti une autre carte qui aurait été, par exemple, l'étoile ou qui aurait été le jugement. Là, j'aurais parlé plus d'amitié. Mais bon, l'amoureux, la papesse, allez. Et puis, la maison Dieu, c'est aussi la construction, hein, parce que c'est à la fois la catastrophe, mais c'est aussi à la fois la construction. Donc ça peut peut-être même parler d'une mise en ménage, quoi. Voilà. On n'y est peut-être pas du tout hein, encore, Julie, mais on continue. On appelle Mimi et Ferry se prépare. Puis après ça, je pense qu'on prendra peut-être encore 3 ou 4. Je t'en prie, Julie, j'espère que ça t'aide. Mimi, bonsoir. Géraldine, vais-je faire une rencontre sérieuse cette année? Alors, en tout cas, on va dire en début d'année. Est-ce qu'il y a une rencontre à faire en début d'année?
parce que l'année 2023 vient seulement de commencer. Alors quand j'ai eu des questions il y a 15 jours sur vais-je rencontrer quelqu'un d'ici la fin de l'année, c'était facile, la fin de l'année. Écoute, tu auras peut-être qu'il va y avoir des opportunités, il y aura peut-être des choix à faire, mais ça va pas forcément déboucher sur quelque chose. Là, tu vois, c'est un peu la foule, hein, c'est un peu les amitiés de style 5 à 7, on va dire. Donc il y aura peut-être quelqu'un, t'as peut-être déjà quelqu'un en vue d'ailleurs, hein, t'as l'impression d'avoir le choix, ou t'as l'impression peut-être d'avoir des opportunités, ou tu auras l'impression d'avoir des opportunités. Par contre, ça débouchera pas sur quelque chose comment dire, de très sérieux. En tout cas, ben voilà, le premier trimestre, hein. Voilà pour toi. Mais on voit que les cartes, elles sont pas loin de pouvoir se retourner, quoi. Alors, on continue. Ça, c'était donc pour Géraldine, qui est Mimi. J'appelle Ferry et Kevin se prépare. Merci pour ta petite rose, Mimi, c'est sympathique. Alors, Ferry, quels sont les réels sentiments de Grégor vis-à-vis de Astrid? Donc ça, c'est une question pour autrui. À moins que tu sois Grégor ou Astrid. Je pense pas qu'on soit sur des sentiments. C'est toi, Astrid, Ferry, d'accord. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de forts sentiments amoureux, on va dire. Il y a pas forcément, voilà, il y a pas forcément d'inamitié, hein, mais alors bon, c'est sûr cette carte-là, cette lame-là, en tout cas dans le passé, il y a eu ce sentiment-là. Aujourd'hui, c'est différent, mais c'est peut-être toi, hein, qui est, tu vois là, puisque si il y a un pôle féminin, hein, cette tempérance-là. Elle est voilà, elle est dans un espèce de déséquilibre d'un choix. Alors les deux parlent de choix, hein, mais ça c'est un peu le choix qu'on peut faire et qui se présente. Ça c'est le choix qui a été fait. Ça peut parler de séparation, ça peut parler de déséquilibre, voilà. Et puis bon, voilà cette carte, cette maison Dieu là qui est quand même synonyme un petit peu de catastrophe, hein. Donc voilà. En tout cas là, on n'est pas dans une configuration très favorable. Voilà, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. On continue. Alors, il y avait qui? Je remonte dans mon fil pour trouver. Merci pour ta rose, Ferry. Alors Kevin Saint-Louis. Alors, Kevin d'abord, Saint-Louis se prépare. Puis après Sand, je pense qu'on en fera encore deux et on s'arrêtera après deux après Sand, si tu veux bien, Mélina. Alors, Kevin, petit frère. Il veut savoir si tout sera bien entre lui et Jennifer. Comme se marier. Alors, salut Christine, bonne année à toi aussi. Alors, Kevin et puis Jenny. Mhm. Il y aura des petites épreuves quand même, hein. Il y aura quand même des difficultés. Bon là, il y a la force, il y a une maîtrise, hein, quand même des énergies, on va dire, ou en tout cas de la relation. Par contre là, ça c'est plus ennuyeux, tu vois. Il y a quand même des épreuves à venir. Ça veut pas dire que vous n'allez pas progresser, mais en tout cas, euh, là tu vois, ça peut traduire une dépendance, hein, un désir obsessionnel. Ça peut être aussi manipulation, domination. Le conseil là que te donne en fait le tarot, parce que là je vais pas te dire effectivement ça ira bien ou pas. Je pense qu'il faut que vous ayez une relation peut-être plus équilibrée. Là, on est peut-être dans une relation où il y a des notions peut-être de dominant, dominé, ou en tout cas une notion de tu m'appartiens ou je t'appartiens, et ça pourra générer ces problèmes là demain, hein, parce que
cette force-là qui est là, ça c'est l'intelligence, c'est le fait de maîtriser justement les énergies. Le lion, c'est un peu le feu, quoi. Donc là, le conseil qui est donné, c'est il faut un peu maîtriser le feu, quoi. Il faut un petit peu mettre un peu la pédale douce, parce que sinon il peut y avoir un emballement là par rapport à des notions de possession de l'un par rapport à l'autre. Voilà pour toi. J'espère que ça te parle. Alors, après, merci beaucoup pour ce cœur là, super sympa. Alors, après Saint-Louis, non, après il y a Saint-Louis, après il y a Cali, puisqu'on a fait Kevin, je crois, on vient de faire. Ouais, je t'en prie, Kevin. Je sais pas si ça te parle ou pas. Mets-moi simplement si ça te parle. Tu peux me dire non, il n'y a pas de souci, hein. Merci for you. Alors, Saint-Louis, Caroline, grossesse dans un avenir rapproché. Grossesse, la grossesse, grossesse. Écoute, plutôt pas, hein. On a quand même là deux figures féminines qui sont contre, une qui est pour. Euh, Ça veut pas dire. Alors rapprocher, tu l'as dit, hein, rapprocher, c'est rapprocher, hein. Là, on est sur premier trimestre max, quoi. Euh, alors, si on devait effectivement dire ce qu'on est sur un trimestre, janvier plutôt pas, février plutôt pas, et puis peut-être qu'il y a une bénédiction, peut-être qu'il peut se passer quelque chose d'ici 3 mois, quoi. Tu vois, on peut le dire comme ça aussi, hein. Parce que le pape, c'est celui qui donne la bénédiction. Donc, je dirais moi, pas avant fin du trimestre, de choses qui se concrétisent. Parce que là, on a quand même deux figures euh, maternelles, féminines fortes qui sont plutôt contre. Puis là, alors même si c'est une figure paternelle, on va dire, c'est celui qui donne la bénédiction et qui donne l'autorisation. Voilà, pour toi. Tiens-nous au courant. Alors. Je crois qu'après, il y a Kali, et après, il y a Ouli, et après, il y a Mabruka. Alors, j'écoute Kali. Bon, Oi, voilà ce qu'on va faire. Parce que là, je sens que tu es dans une grande détresse. Oi, voilà ce qu'on va faire. Tu vas m'envoyer ta question en MP. Et je m'occuperai de toi après. Parce que là, t'es pas dans la liste, je pense. Euh, Là, je sens qu'il y a quelque chose qui te perturbe. On va faire quelque chose. Donc, Kali. Kali, Kali. Merci, Mélina, de me rappeler. Alors, Kali, que voyez-vous? À quel propos? Oui, tu peux la noter, vas-y. Note-la à la fin. Sans une vraie urgence. Kali, vas-y. Est-ce que tu peux me préciser un peu ta question? Alors, si tu me presses pas ta question, vas-y, Kali. Je vois, parce que Kali, tu me mets que voyez-vous? Mais que voyez-vous à propos de quoi? Que voyez-vous tout court? Ah, voilà. Kali, mon compagnon me trompe-t-il? Ouh là là. C'est une grosse responsabilité là. Encore une fois, alors, disclaimer, je tire des cartes, je lis un petit peu ce que disent les tarots. Ce que je dis n'a pas valeur de vérité. C'est à vous de faire vos propres choix. Écoute, ouf, plutôt pas. Plutôt pas. Par contre, apparemment, toi, enfin, là, voilà, on a la justice, donc la règle est suivie, la règle juste est suivie, j'ai envie de dire. Ça peut être lui, hein, dans ce tirage. C'est un peu le jeune premier, il sait faire les choses, il avance. Bon, vous allez peut-être au-devant de petites difficultés qui pourront être surmontées, Kali. Je, Dans ce tirage-là, encore une fois, je suis pas inspecteur, je connais pas vos vies, personne ne parle à mon oreille. Là, quand on me demanderait une question oui/non, est-ce qu'il me trompe? Là, c'est plutôt non, hein. Voilà, en tout cas, on a quelque chose de plutôt positif, de plutôt sain. Vous êtes tous les deux. Apparemment, toi, t'es là, t'as pesé le pour et le contre, t'es peut-être un peu intransigeante. Lui, il est peut-être un petit peu puéril
dans son approche, hein, peut-être de votre couple, hein, c'est possible aussi, hein. Bon voilà, et puis cette maison Dieu qui est jamais non plus très sympathique, hein, dans un tirage, hein, qu'elle soit tirée droite ou pas, mais quand elle est tirée droite, ça veut dire que vous avez le potentiel de surmonter les difficultés. Donc finalement, j'ai envie de te dire, il te ment beaucoup. Euh, écoute, alors après, en tout cas, il y a des difficultés là qui sont là, des difficultés à surmonter. Donc Kali, s'il te trompe ou pas, ça c'est que toi qui pourras le dire. Par contre, ce que dit le tarot, c'est que si cette épreuve vous arrive, apparemment vous aurez le potentiel quand même de le surmonter. Voilà, j'espère que ça t'aide. Bon courage à toi, Kali. Alors, Ouli et Mabrouka se préparent. Oui, tu vois, alors je sais pas si vous allez les surmonter, mais en tout cas, la Maison Dieu dit que c'est des défis à surmonter. Hmm. Allez, Ouli, s'il te plaît, ta question. Après Mabrouka, Ouli. Merci pour tous les j'aime, les cœurs, tout ça, c'est sympathique. Ça fait toujours plaisir à la fin du live de voir qu'on a eu 50, 60, 70, 90 diamants. Ah, ça fait moins plaisir quand on voit qu'on en a eu que deux, hein. Ouli, ma relation avec Tom. Bah, voyons voir. Ça m'est arrivé il y a 4-5 lives de ça. On avait fait un live de genre 1 heure et demie, quoi. Et à la fin du live, 2 diamants. Bon, après, je lui ai fait pas ça pour les diamants, mais on va dire quelque part, c'est une petite reconnaissance quand même. Est-ce que vous entendez bien hein, d'un point de vue, on va dire, relation intime? Là, il y a un truc qui est là, un petit peu compliqué. Là, c'est la justice, vous suivez la règle, vous êtes... voilà, il y a pas d'embrouille, j'ai envie de dire, dans votre couple, apparemment. Le contrat n'est pas rompu. Par contre, tu vois, là, on a apparemment une période qui a du mal à se terminer, quelque chose qui vous bloque, vous n'arrivez pas à avancer. Alors je sais pas si c'est en relation avec ça. Bon, ça c'est signe d'addiction, de dépendance, de désir obsessionnel, de manipulation, de domination. Aujourd'hui, apparemment, il y a une espèce de rigueur, pour pas dire une rigidité, qui est peut-être dans votre couple. Et ça, aujourd'hui, ça génère une difficulté d'avancer, quoi. Euh, je sais pas. Je- Alors, il faut faire attention, hein, parce que si on n'arrive pas à transformer une situation, la situation finit par pourrir, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que votre situation va pourrir, mais là, apparemment, il y a quelque chose que vous arrivez peut-être pas à passer à une étape supérieure, ou il y a quelque chose du passé qui est en rapport avec cette carte qui est pas digéré et qui revient un peu sans cesse dans votre relation, qui par ailleurs a l'air d'être assez réglée quand même, hein. Voilà, il y a des règles, il y a des choses à pas dépasser. Par contre, c'est un peu en surface ça, hein, mais en sous-pente, il y a peut-être ce problème qui traîne. Voilà, oui, oui, je sais pas du tout si ça te parle. En tout cas, c'est ce que les tarots ont voulu dire ce soir pour toi. Alors, Mabrouka et Sand se prépare. Merci beaucoup, ok, il n'y a pas de souci, Ouli. J'espère que ça te cause. Mabrouka, 46 ans. J'aimerais savoir si Kamel, 58, est sincère avec moi. Mabrouka, Mabrouka. Et la dernière, elle sera pour Kamel. Bah, tout n'est pas dit, hein, quand même. En tout cas, je sais, alors la sincérité, en tout cas là, il y a, tu vois, cette impératrice là, qui est quand même, elle préside un peu au dialogue, au discours, aux choses écrites, à la projection, à l'amour aussi. Quand elle est comme ça, c'est un manque de projection, de frustration. Il y a un problème de rapport avec les autres. Je, voilà. Puis ce diable a retourné. Donc c'est sûr que là, pas un tirage très positif. Est-ce qu'il n'est pas sincère avec toi? C'est plutôt des figures. Alors lui, c'est une figure androgyne, hein. Tu vois, c'est à la fois un homme et à la fois une femme.
Mais ici, là, l'alerte du tarot, après, encore une fois, je vous allais dire, je mets toujours ça sur votre dos à vous, mais le tarot, finalement, c'est pas fait pour régler les problèmes des autres, c'est fait pour régler nos propres problèmes. L'alerte, là, qui t'est donnée, c'est ne coupe pas le dialogue, ne te ferme pas, euh, parce que si tu te fermes au dialogue, là vous allez être effectivement dans une impasse. Parce que là, tu vois, on a une figure féminine qui, cette impératrice, c'est toi, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est un peu votre relation aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans une relation un peu de manipulation, de domination, je sais pas. Et puis bon, là, c'est trop de fortune, là. Il y a eu des blocages, il y a eu une répétition, un manque de contrôle. Bon, euh, moi, j'ai envie de m'attarder sur celle-là et puis de prendre les qualités qu'elle peut avoir, cette impératrice. C'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui exprime les choses. Euh, fais-le, fais-le, Mabrouka. Voilà pour toi, Mabrouka. J'espère que tu vas t'en tirer de ce pas. Alors, Sand et Christine se préparent. Bon courage à toi. Mais après, encore une fois, faites vos propres choix. C'est à vous de faire vos propres choix. Sand et puis après Christine, apparemment. Sand et Christine. Bonne soirée, Mabrouka. Sand, tu peux poser ta question. Merci pour tes j'aime, Christine. Alors, Sand, il a disparu. Bon, bah écoute, si Sand a disparu, j'appelle Christine, qui elle est là, je la vois puisqu'elle m'envoie des j'aime. Allez Christine, on t'écoute. Et For You se prépare. Ah, Sand il est là, il est revenu. Alors vas-y Sand, on t'écoute. Bon, je fais Christine, vas-y Sand, pose ta question dans la foulée, je fais Christine tout de suite. Alors, bonjour, bonsoir, Christine, 52 ans, séparée de mon mari, Stéphane. Alors, on recommence. Bonsoir, Christine, 52 ans, séparée de mon mari, Stéphane, 52 ans, va vraiment divorcer. Alors, je remets dans l'ordre, ta question c'est, est-ce que tu vas vraiment divorcer? Ouais, Sand, repose-la, s'il te plaît, repose ta question. Je fais Christine et après je m'occupe de toi, repose ta question. Ou prépare-la, en tout cas. Alors, un choix contraint, quelque chose qui va être imposé. Les potentialités à Butler, lui, c'est plutôt sympathique. Et là, il y a un changement. Alors, Christine, j'ai envie de te dire, oui, il va y avoir le nouveau départ et il va y avoir la transformation, la fin d'une période. Là, il y a un choix qui t'a été imposé. Je pense que c'est pas toi qui voulais le divorce. Là, c'est le nouveau départ pour toi. Et là, c'est la transformation. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est même si ça te paraît peut-être dur et ça te paraît violent, etc. Apparemment, c'est un changement pour le mieux. Ouais, oui, c'est lui. Bah oui, c'est lui, c'est ce que je te dis, puisque ce choix t'a été imposé. C'est un choix qui t'a été imposé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas choisi ça, parce que l'amoureux, c'est la possibilité, c'est les choix. Là, c'est retourné, c'est quelque chose qui t'a été imposé, donc c'est bien ça. Là, ça parle de nouveau départ, et là, ça parle effectivement de transformation. Donc on est vraiment, voilà, on est vraiment dans une rupture, quelque chose qui a été subi par toi. Là, on a une... Alors, ça, c'est pas cool, hein, c'est pas cool, c'est sûr. Par contre, là, voilà, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a quand même à terme, en tout cas, un développement plutôt heureux, hein, puisque bah voilà, tu t'arriveras à passer, t'arriveras à passer le cap. Alors, un nouveau départ avec qui, je sais pas, mais en tout cas, un nouveau départ dans une vie peut-être de célibataire dans un premier temps, en tout cas, voilà. Mais cette transformation, apparemment, elle est nécessaire, et elle sera pas forcément mauvaise, quoi. Voilà, en tout cas. Christine, bon courage pour les épreuves qui t'attendent. On continue. Alors il y a Sand. Si Sand veut bien revenir dans le jeu. Sand, j'attends ta petite question. Puisque tu l'avais déjà posée, mais c'était... Merci Oi pour ton petit don. Allez, je t'en prie, Christine, courage. On pense tous à toi, là, les 55 followers. On pense à toi. Alors, bonsoir, Sandrine, 51 ans. Ma tendance amoureuse cette année. Alors, Sandrine est ta tendance amoureuse.
Ah bah Sandrine, oui, bien sûr. Alors, l'année peut-être pas, hein. Encore une fois, je le redis, là on est plutôt sur les tarologues parlent plutôt d'une période de un jour, une semaine, un mois, je le dis toujours, hein. Bah écoute, premier trimestre, il va pas forcément y avoir des choses très, comment dire, très concrètes ou en tout cas qui vont aboutir sur des choses sérieuses, quoi. J'ai envie de dire là, tu vois, ça c'est la foule. Donc tu auras peut-être des relations, mais un peu des relations passagères ou des relations un peu superficielles, hein. Tu vois, cette impératrice là qui parle un petit peu de la résolution de ta question. Bon, elle est pas forcément en bon terme avec les gens, hein. Parce que ça, c'est les mauvais rapports avec les gens sont là, c'est un peu superficiel tout ça, hein. Je, je sais pas, j'ai l'impression que le premier trimestre, là, tu vas être plutôt à veiller sur toi-même, où il y a quelque chose en fait de cet ordre-là, il y aura peut-être des prises de décision. Alors le mois de janvier, c'est le mois où on fait les bonnes résolutions, hein. Alors tu as peut-être des résolutions à prendre, mais en tout cas là, il n'y a pas de, il y a pas de débouché amoureux sur ce premier trimestre, Sand. Bon courage à toi, j'espère que tu obtiendras toutes les relations que tu souhaites. Je formule ces vœux pour toi. Alors, on doit arriver vers la fin, il doit y en avoir plus qu'un ou deux, je crois. Alors, for you, et après oi. Alors, for you, j'attends ta question, et oi se prépare. Je t'en prie, Sand, courage, et bonne chance surtout. Allez, vas-y, for you, on t'écoute. À user59, et on a fait une liste demain, je t'invite à revenir. Allez, désolé, ouais. For you est plus là. Bon, bah, si For You est plus là, bah, j'appelle Oi. Si Oi, qui était très empressé de poser sa question, peut poser sa question, elle est là. Alors, Oi, merci. Je voulais savoir si je vais rester en bonne santé. Ouh, ça c'est pas de la petite question, ça. Puis la dernière question de la soirée. Bon, bon, Oi, y a pas y a pas un tirage hyper positif là quand même. Alors, je dis pas que tu vas tomber malade ou etc. Mais apparemment, euh, moi, j'ai pas forcément de notion de mauvaise santé ou de déséquilibre. Euh, j'ai des notions plutôt, on va dire, de difficulté et surtout de difficultés apparemment qui étaient dans le passé et qui ont du mal qui ont des conséquences et des répercussions encore dans le présent. Tu vois, on aurait sorti, enfin, je sais pas moi. On aurait sorti par exemple cette tempérance à l'envers. Une tempérance à l'envers, tu vois, ça par exemple, c'est vraiment signe alors j'en parle jamais, mais voilà, tu me poses une question, voilà, ça parle vraiment de déséquilibre, hein. Ouais, tu dis, bon, voilà. Donc là, t'es encore pour moi, là, t'es encore effectivement dans les conséquences de l'affection que t'as eue. Là, tu vois, cette papesse, cette justice, là, indique effectivement une difficulté au quotidien, une difficulté, voilà, qui va avoir encore des conséquences. Donc, moi, je vois pas de catastrophe dans le sens où, voilà, on n'a pas une maison Dieu renversée, on n'a pas effectivement une tempérance par rapport à ta question. Mais ce que je vois là, c'est que on a effectivement encore des conséquences, en tout cas sur le premier trimestre, hein, puisque c'est de ça qu'on parle, hein, de ce qui s'est passé, une période qui a du mal qui a du mal à se clore, quoi. Voilà. Mais encore une fois, je suis pas médecin, pas du tout. Je sors des cartes et je fais une interprétation en essayant de les combiner. Je te souhaite en tout cas de te remettre complètement et beaucoup de chance pour toi. Ok? Je t'en prie.
Bon, For You est là. Bah écoute, on va peut-être finir sur autre chose alors du coup, mais je comprends ta question. J'ai compris ton empressement à ta question. J'ai compris qu'il y avait une vraie urgence. Alors vas-y, For You. Pose ta question For You, qui est revenu d'on ne sait où. Et ça sera la dernière du live. Je tiens à remercier quand même tous les followers, là. On est 53. Vous savez pertinemment que vous n'allez pas passer ce soir. Vous êtes là, vous regardez le live. C'est vraiment top. Ça veut dire que ça vous intéresse et que ce qu'on peut dire aux autres vous intéresse aussi. Après, le but de l'opération, c'est aussi d'apprendre vous-même à tirer vos cartes. Alors, For You, est-ce que tu peux poser ta question du coup? Tu as peut-être déjà posé 10 fois. Si tu peux. Alors, question. Que me réserve cette année? Alors, bon, en tout cas, que te réserve ce début d'année? Eh ben, on va voir si on peut avoir des éléments. Ça, c'est vraiment un tirage général. Eh ben, ça va être la fête, hein. For You, là, on finit sur un feu d'artifice, hein. Un nouveau départ, des capacités, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu sauras faire. Là, le monde, c'est le succès total. La route fortune, des opportunités à saisir. Donc là, For You, c'est open bar pour toi. Hein, donc là, tu vas vraiment avoir un bon démarrage d'année. Il va y avoir des opportunités, des choses qu'il faudra que tu saisisses. Voilà, de manière générale. Alors, je peux pas dire. C'est plutôt de l'ordre du matériel là quand même. Hein. Si tu m'as posé une question générale, bon, le battleur, moi j'ai plutôt tendance à l'associer aux choses matérielles lorsqu'il est hors contexte. Hein. Tu vois, avec sa petite pièce, etc. C'est quelqu'un qui est quand même très attaché aux quatre éléments. Hein. Le monde aussi, hein, c'est quelque chose de très ancré dans le matériel. La roue de la fortune, c'est un peu plus dans le spirituel, mais là, voilà. Donc je pense que tu auras des. Ouais, t'as des bonnes cartes, t'as un super tirage, tu peux le prendre en photo et te le mettre autour du cou en amulette. Voilà. Merci à tous. Voilà, 52 personnes encore à la fin du live, après 1 heure de live quasiment. Merci à Mélina, euh, qui, euh, qui était encore une fois impeccable dans sa gestion très juste. Et puis ben je vous dis à bientôt, je vous dis à demain probablement. Ça me prend beaucoup de temps de faire ces lives quand même finalement, c'est un peu fatigant quand même, je sais pas si je tiendrai le rythme, ça fait 2 mois que j'en fais un tous les soirs. Alors abonnez-vous, faites-vous abonner, j'espère vraiment que cette année cette chaîne va décoller. J'ai créé également une chaîne YouTube pour que vous puissiez voir et revoir les lives en direct. Et puis voilà, prenez soin de vous, bonne soirée et à demain j'espère. Ciao ciao.